Le CFA Le Fontanil, est-ce que vous connaissez cet établissement situé à Saint-Alban-lès? Nous avons aujourd'hui son président, Didier François, bonjour. Bonjour. Et Nicolas Jacob, son directeur, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors bien sûr, vous faites de la formation, vous êtes renommé au niveau du département et bien au-delà des frontières. Parlez-nous un peu de ce CFA du Fontanil qui date de 1944, il me semble. Oui, c'est l'existence, comment dirais-je, formation date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était une, comment dirais-je, une châtelaine qui était propriétaire. Il y avait des sœurs à l'époque dans le château. C'était un couvent. Et puis, il y avait 20 ou 30 hectares devant le château à l'époque. Et là, le début était, comment dirais-je, pour les jeunes filles de bonne famille de la région lyonnaise qui avaient besoin d'aide parce qu'ils avaient des problèmes familiaux et qui venaient se former comment dirais-je, à Saint-Alban. Et puis, ça n'a pas suffisamment fonctionné. Il y a eu ensuite comment dirais-je, une réunion de deux maisons qui faisaient la même chose à Saint-Pierre-d'Albigny, qui était une maison familiale. Et puis, donc, dans les années 50, on s'est retrouvé avec une seule association qui était, comment dirais-je, dirigée vers l'agriculture. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas assez de candidats. Il y avait 5, 7, 10 par an. Donc, pour 5, 7 formateurs, vous imaginez. Donc, les deux associations ont décidé non seulement d'en en faire qu'une, mais de s'orienter directement sur les métiers de bouche. Et donc, depuis la fin des années 60, on forme les jeunes, toujours en apprentissage, depuis le départ, aux cuisines. Qu'est-ce qu'il y a C'est l'art de la cuisine à la française, on peut dire ça comme ça, Nicolas Jacob. C'est vrai qu'on a la chance de former tous les jeunes apprentis, on va dire, de Savoie, donc sur 8 métiers. Donc, on forme au métier de la cuisine, du service en salle, la boulangerie, la pâtisserie, la chocolaterie, la boucherie, et les métiers de charcutier traiteur. Et dernièrement, on est sur un titre de restauration. Alors, je crois que c'est plus de 500 élèves qui ont pris la route en ce début septembre au CFA du Fontanil. Quelques chiffres qui imposent un petit peu la maison. Voilà, donc juste pour refaire un petit peu, en l'espace de 10 ans, le Fontanil a formé près de 3000 jeunes qui sont sortis diplômés du Fontanil. Et c'est des jeunes, pour la plupart, qui restent sur le bassin chambérien ou sur les alentours. Et il est très courant de retrouver ces jeunes dans les entreprises, voire sur des jeunes qui ont créé leur structure. Et encore dernièrement, on a des jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, notamment sur les métiers de la boulangerie et de la boucherie. Avec Didier, on parlait de la jeunesse du projet qui a bien changé. Vous avez tout rénové il y a quelques années, il y a 4-5 ans à peine. Et aujourd'hui, c'est vraiment un centre de formation dernière génération. Oui, tout à fait. On a, entre guillemets, bénéficié de la réforme de l'apprentissage qui date il y a maintenant 5 ans. Pour la petite histoire, M. Repentin est à l'origine de ça. Puis après, il y a eu la ministre comment dirais-je, du travail, oui, j'ai bien, Madame Pénicaud, qui a finalisé ça. On a profité donc de cette mise en place d'une filière apprentissage. Donc, on a pu bénéficier donc de fonds qui nous ont permis d'investir 5 millions d'euros pour rénover tout le site. Et c'était pas fait depuis 25 ans, vous imaginez donc le bond technologique qu'on a pu faire et dont on profite maintenant depuis 3 ans. Alors cet outil est incroyable finalement. On peut s'y poser, on peut travailler, il y a des superbes cuisines, il y a des ateliers, des lieux de réceptifs. Un beau parc. Un beau parc. C'est une chance pour ces jeunes. C'est vrai que dans le projet d'investissement, il y avait 2 axes choisis par le conseil d'administration. Il y avait un axe qui va toucher tout ce qui est pédagogie. Donc, on a équipé l'ensemble des établissements de laboratoires modernes, de façon à ce que les jeunes retrouvent ce qu'ils ont en entreprise, voire les dernières technologies. Nos salles de classe sont totalement numérisées, qui permet de travailler différents supports et des supports modernes. Donc ça, c'est le premier axe de rénovation. Et après, on a beaucoup travaillé aussi parce qu'on croit au vivre ensemble. Donc on forme des professionnels, mais l'ambition qu'on a aussi, c'est de former des jeunes et des futurs citoyens. Donc on a créé des espaces de détente, on a créé une halle de sport. On croit beaucoup à la capacité de s'entretenir, entretenir le corps. Et puis on a mis des espaces un peu plus conviviaux, de façon à ce que les jeunes apprécient, s'y retrouvent au-delà de la formation. Alors vous êtes quelqu'un qui aimait le terrain, vous avez de nombreuses actions tout au long de l'année. C'est l'occasion de développer une image à l'extérieur et surtout de permettre à ces apprentis de vivre au rythme de la vraie vie. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a d'abord les temps de formation, c'est 1 semaine sur 4, je dirais, pour simplifier. Okay, donc les 3 semaines où ils apprennent la vraie vie, c'est en
en entreprise, ce qui est un gros choc pour les jeunes qui démarrent à 16 ans. Ils sortent du cocon de l'éducation nationale et ils se retrouvent directement dans le grand bain. Mais là, ils apprennent vraiment le métier. Et quand ils sortent avec nous, je dirais, dans la vraie vie, c'est par exemple les meilleurs, on les emmène faire des concours. Qu'ils gagnent ou qu'ils ne gagnent pas n'est pas le problème. C'est le fait de participer à un concours, de travailler en supplément, je veux dire, par rapport à leur temps de travail, de s'investir personnellement, qui fait que certains jeunes explosent, entre guillemets, et on voit peut-être au World Skills samedi, si on en a un qui va faire partie de l'équipe de France pour les championnats du monde de boucherie. Voilà ce qui arrive quand on s'investit personnellement. Alors, WorldSkills, MAF, ce sont des rendez-vous très réguliers pour vos jeunes. C'est une vraie fierté pour la maison parce qu'on a obtenu beaucoup de prix au CFA Fontanil. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des jeunes très engagés dans la formation, mais ça ne fait pas tout. On a aussi des formateurs et des collaborateurs qui s'investissent pleinement. Dernièrement, donc on a quand même des personnalités de renom qui sont passées se former au Fontanil. On a Jean Sulpice qui a fait une partie de sa formation au Fontanil. Cette année, on a un jeune qui a été couronné du titre de champion du monde de traiteur. Et sur notre filière boucherie, c'est vrai qu'on est fiers. C'est un pôle qui fonctionne très bien. Sur les 3 dernières années, on a réussi à faire former des jeunes qui sortent et qui ont obtenu le titre de meilleur apprenti de France, donc ce qui est assez rare d'avoir autant de jeunes en si peu de temps. Et comme disait le président, le week-end prochain, on a un jeune qui va représenter la région Aura, qui a été sélectionné au championnat de France, de façon à représenter, s'il gagne le titre, représenter la France l'année prochaine lors des WorldSkills. Alors, quels sont les objectifs du CFA Le Fontanil? On sait qu'au niveau des financements, c'est un petit peu complexe pour les subventions aujourd'hui. C'est quoi la carte postale financière du Fontanil et de ses projets? Il y a 2 ans, j'aurais dit qu'on voyait clair. Depuis la semaine dernière, je dirais qu'on est dans le gris, voire le noir. On ne sait pas, parce que l'État a changé les règles du jeu en cours. Je vais prendre 2 exemples très simples. Il y a 6 mois, ils ont baissé de 25% la valeur des coûts contrats pour la restauration et le service en salle. On perd 250 000 € du jour au lendemain. Et puis là, la semaine dernière, ils ont fait baisser les coûts contrats dans leur totalité de 12 à 13%. Donc ça représente une perte de 600 000 € supplémentaires. Donc dans 2 ans, au total, quand sera consolidé, on a 800 000 € de perte sur 4,5 millions de chiffre d'affaires, entre guillemets. Nicolas Jacob, on connaît la difficulté de recruter dans la restauration comme dans les autres filières. J'imagine qu'un jeune qui sort de chez vous a tous les atouts de trouver du travail. En effet, c'est vrai que les jeunes sont embauchés pas seulement à la sortie de leur formation, 6 mois avant, 100% d'insertion dans l'emploi pour des métiers d'avenir. Aujourd'hui, demain, c'est vrai que c'est vraiment des métiers qui permettent aux jeunes de s'épanouir et puis surtout de voyager. Partout dans le monde, on a des jeunes qui s'implantent un peu partout sur la planète et c'est vrai que c'est une vraie chance pour eux. Merci messieurs, bonne continuation, à bientôt sur Savoie News. Merci.